Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce rendez-vous quotidien de Prions ensemble. Voici encore une occasion que le Seigneur nous donne d'expérimenter sa joie débordante selon Jean 16 à partir du verset 24, qui nous dit « Demandez ». C'est Jésus même qui nous dit de demander. Il dit « Demandez et vous recevrez » afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit débordante. Alléluia. Mais avant tout propos, nous tenons véritablement à rendre hommage à papa, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, et à maman, le pasteur Hortense Karambiri, pasteur principal d'Eden TBI. Vraiment, merci pour votre amour, merci pour le prix que vous payez pour que nous soyons des hommes et des femmes agréables au Seigneur. Vraiment, nous prions que le Seigneur vous fortifie davantage, que le Seigneur vous rajeunisse. Je tiens également à rendre grâce à Dieu pour Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, qui est vraiment un instrument pour vraiment une source de bénédiction, une bénédiction pour tout le corps de Christ, vraiment partout ailleurs et dans le monde. Et ce matin, avant de commencer, nous allons nous entretenir sur un thème. Et ce thème-là, c'est « Lève-toi et brille ». Alléluia. « Lève-toi et brille ». Et nous avons tiré ce thème du livre d'Ésaïe 60 à partir du verset 1. Nous lisons « Lève-toi ». Dans ma version, c'est « Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Église, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. La Bible dit, lève-toi. Sur quel fauteuil es-tu assis aujourd'hui? Es-tu assis dans le fauteuil du découragement? Est-ce le fauteuil des lamentations, des murmures? Est-ce le fauteuil du jugement, de la honte? Est-ce le fauteuil des raisonnements? Comme du genre, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, je ne suis qu'un enfant. La Bible nous encourage, la Bible nous exhorte de nous lever de ces fauteuils. Car nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 5, à partir du verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et notre rôle sur cette terre, c'est de briller, c'est d'éclairer. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et cela dans Matthieu 4, au verset 16. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé sur le territoire de Nephtali et de Zabulon, qui était recouvert des ténèbres de la mort, des ténèbres vraiment du péché, la Bible dit que le peuple qui était assis dans la région de l'ombre de la mort a vu briller une grande lumière, alléluia, a vu briller une intense lumière, de telle sorte que ceux qui étaient morts, ceux qui étaient dans le péché, ont été ramenés à la vie, ont été ramenés des ténèbres à la lumière, alléluia. Et nous avons des exemples partout dans la Bible, comme celui de Philippe. Dans Acte 8 au verset 5, Philippe est descendu de la ville de Samarie. La Bible dit qu'il y prêcha le Christ. Alléluia. Le Christ est crucifié, le Christ enseveli, le Christ ressuscité et le Christ glorifié. Alléluia. De sorte que des miracles de toutes sortes se sont manifestés. Des miracles hors du commun se sont manifestés. Alléluia. Et au verset 8, la Bible nous dit qu'il y eut une grande joie. Alléluia. Dans cette ville de Samarie. Cette ville qui était dans les ténèbres de la tristesse, qui était dans les ténèbres de l'angoisse, qui était dans les ténèbres du péché. Brusquement, à cause du message de vie, à cause du message de lumière que Philippe a donné, alléluia, ce peuple-là a vu briller la lumière, le peuple-là a reçu cette lumière et la ville a été transformée. La ville est passée de la détresse à la joie. La ville est passée des pleurs au rire, alléluia. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur nous a destiné, Église
l'église de Christ. Alléluia. Et le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous dit dans Acte, à partir du Acte 26, à partir du verset 17, nous pouvons le lire. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Alléluia, il s'agit de toi, oui, toi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia, la suite, vers qui je t'envoie. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Quel merveilleux verset. Et ce verset s'adresse à toi et à moi, peuple de Dieu. Ce verset s'adresse à nous. Ce verset nous encourage à nous lever. Parce que le peuple qui se tient dans l'ombre de la mort, le peuple qui se tient dans les ténèbres est nombreux. Et nous avons la mission d'aller et de les arracher. Alléluia. D'aller de les arracher de la mort et de les amener à la vie. Alléluia. Quel glorieux ministère. Quelle grâce. Alors ce matin, ce jour, nous allons prier. Nous allons prier pour quatre points essentiels. Ces 4 points-là vont nous amener à nous lever. Alléluia. Le premier point, c'est la vision. Alléluia. Notre vision. Comment voyons-nous ceux qui sont autour de nous? Comment voyons-nous nos voisins, nos camarades d'école, nos camarades d'université, nos collègues? Comment nous les voyons? Ces jeunes gens qui sont dans les rues, comment nous les voyons? Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 9 à partir du verset 36. Matthieu 9 à partir du verset 36, il s'agit de Jésus. Il dit, Jésus voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce matin, nous allons prier, alléluia, parce que nous voulons voir comme Jésus voit le monde. Nous voulons voir ces foules comme Jésus les voit. Nous voulons les voir comme des brebis sans berger. Alléluia. C'est pourquoi élève ta voix et prie avec moi ce matin. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. Oh, nous voulons avoir une vision spirituelle. La vision spirituelle, la vision que tu as sur le monde. Nous voulons voir ces hommes et ces femmes qui sont autour de nous. Nous voulons les voir comme des brebis sans berger. Oui, c'est vrai. Nous les voyons auparavant comme des meurtriers. Nous les voyons auparavant comme des bandits, comme des prostituées, comme des homosexuels. Ce qui nous a amenés à les juger. Pour cela, nous te demandons pardon. À partir d'aujourd'hui, nous voulons les voir comme tu les vois. Nous voulons les voir comme des hommes et des femmes qui ont faim et soif. Comme des hommes et des femmes, comme des brebis, sans berger, qui n'ont aucune direction, qui ont besoin de berger. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir cette vision spirituelle, de quitter la vue naturelle et d'entrer dans la vue spirituelle. Alléluia, Seigneur. Merci de ce que tu nous exauces. Merci de ce que tu nous exauces. Merci de ce que tu nous exauces. Oh, merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est de notre responsabilité, mon frère et ma sœur, d'amener ces brebis à la bergerie. Selon Jean 10, verset 16, Jésus nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont point dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Merci au Seigneur parce qu'il a changé notre vision. Le deuxième point pour lequel nous allons prier ce jour, c'est la compassion. Alléluia. Jésus ne s'est pas limité seulement à la vision. Il a fait un pas de plus dans la compassion. La Bible dit toujours dans le même passage de Matthieu 9 à partir du verset 36, Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Oh, j'aime Jésus. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Lorsque nous voyons comme Dieu voit,
nous serons automatiquement émus de compassion. Nos entrailles seront saisies de l'amour de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons élever nos voix. Nous savons que dans Romains 5, le verset 5, que le Saint-Esprit a répandu en nous déjà son amour. Nous allons élever la voix et dire au Saint-Esprit de dynamiser cet amour, en compassion. Alléluia. Élevons la voix maintenant et prions. Oh Seigneur, dans ta grâce, Père, tu as déjà répandu en moi, tu as déjà répandu à chacun de nous ton amour. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, oh dynamise cet amour. Oh, nous voulons manifester la compassion envers nos voisins, envers nos familles, envers ceux qui souffrent. Saint-Esprit, nous avons besoin de la compassion dynamique. Nous avons besoin de la compassion dynamique. Saint-Esprit, manifeste au travers de nous cette compassion. Manifeste au travers de nous cette compassion. Oh, nous avons besoin du feu de la compassion. Souffle ton vent de compassion dans le monde entier, dans toutes les églises. Que le vent de compassion, de compassion des âmes perdues. Oh Seigneur, souffle ton vent dans tous les quatre coins du monde et suscite, lève une église qui est compatissante. Oh Rabba Shakaraba, Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Le troisième point pour lequel nous allons prier, c'est la génuflexion. Alléluia, l'intercession. Oh, lorsque tu as la vision de Dieu, lorsque tes entrailles sont saisies de la compassion de Dieu, automatiquement, ça va t'amener à fléchir genoux. Ça va t'amener dans une intercession stratégique. Alléluia. Oh, pas des prières centrées sur toi-même. Pas des prières, du genre, prières pour des bonbons, des chocolats. Non, pas des prières du genre des prières tubes digestifs. Alléluia. Nous appelons ça des prières tubes digestifs. Des prières pour satisfaire nos besoins primaires. Non, mais une intercession stratégique. Une intercession pour la cause des perdus. Alléluia. Oh, nous allons prier pour ce genre d'intercession dans nos églises. Élevons la voix ensemble et crions à Dieu. Oh Seigneur, dans ta grâce, répands un vent d'intercession. Intercession stratégique. Intercession pour la cause des perdus. Pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui se lamentent. Pour ceux qui pleurent. Oh, nous avons besoin d'un réveil dans la prière. D'un réveil dans l'intercession. Nous refusons les prières tubes digestifs. Les prières tubes digestifs, ça en est assez. Nous rentrons dans une intercession, un niveau supérieur. Une intercession pour les âmes. Une intercession pour les âmes qui se meurent, qui se pleurent. Oh Seigneur, répands ton feu. Répands ton feu. Répands ton feu. Répands ton feu. Crions au Seigneur. Crions au Seigneur. Il est temps de crier à lui. Il est temps de crier à lui. Oh, Ribachataya. Crions au Seigneur. Crions au Seigneur. Crions au Seigneur. Oh, le feu de la prière embrase les églises partout dans le monde. Le feu de l'intercession embrase les églises partout dans le monde. Prions, 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 prions. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Parce que tu nous as exaucés. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, nous sommes exaucés. Oui, la prière est extrêmement importante. Parce que dans cette prière, nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons, nous disons à Dieu, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, verset 5. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de toi, Seigneur. À la prière, nous montrons notre faiblesse et nous dépendons de la toute force puissante du Seigneur. Nous, dans cette temps de prière également, nous détruisons les plans de l'ennemi contre nos nations, contre nos familles, contre nos populations, contre nos collègues. Dans ce temps de prière également, nous recevons les stratégies. Alléluia. Nous recevons, alléluia, la tactique pour conquérir, alléluia, nos villes et nos villages. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Oui, le quatrième point, c'est l'onction, l'autorité. Alléluia. La Bible nous dit, amen,
dans Luc 10 à partir du verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Et nous voulons en être conscients. Amen. Alléluia. Nous voulons en être conscients. Nous avons reçu ce pouvoir. Nous avons reçu cette autorité. Et dans Luc 4, verset 18, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour publier, alléluia, une année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons demander au Seigneur la conscience de notre identité, la conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous pouvons en tant que ambassadeur du royaume des cieux, en tant que fils et filles du royaume des cieux. Le Seigneur nous a conféré son pouvoir. Il dit: tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, m'ont été donnés. Alléluia. Et alléluia, je vous donne ce pouvoir. Amen. Vous êtes sur la terre, allez. Alléluia. Alors élève ta voix et demande au Seigneur la conscience de ce que tu as. Alléluia. De ce que tu es d'abord, de ce que tu as et de ce que tu peux faire en Jésus-Christ. Oh Père, nous élevons la voix ce matin et nous crions à toi pour, Seigneur, la connaissance, la pleine conscience de notre identité en Christ. Lorsque nous sommes devant les païens, lorsque nous sommes devant les malades, lorsque nous sommes devant ceux qui ont faim et soif, lorsque nous sommes devant les gens qui sont dans la misère, les gens qui sont sous les ténèbres, nous avons besoin d'être conscients de notre autorité. Nous avons besoin d'être conscients que nous sommes oints, que l'onction de Dieu repose en nous, repose en nous. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être pleinement conscients de notre identité, d'être pleinement conscients de notre autorité, d'être pleinement conscient que la puissance de Dieu nous accompagne lorsque nous allons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Alléluia. Père, merci Seigneur. Nous sommes exaucés. Gloire à Dieu. Et tous ces 4 points vont forcément nous allons nous lever. Nous ne pouvons pas être assis. Lorsque nous avons la vision spirituelle, lorsque, alléluia, nous sommes animés de la compassion de Dieu, lorsque, alléluia, nous prions sans cesse, oh, nous ne pouvons plus nous asseoir. Alléluia, nous sommes amenés à l'agir, nous sommes amenés à l'action. Alléluia. C'est pourquoi, le passage, Rabashaka de Jérémie. Jérémie, alléluia, dans Jérémie 10, 20, à partir du verset 9, Jérémie, alléluia, 20 à partir du verset 9, il dit: si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Alléluia, je ne le puis. Oh, la Bible dit ici, amen, que s'il m'arrivait de m'asseoir, s'il m'arrivait d'être couché, tellement il y a le feu en moi, il y a le feu de l'amour, le feu de la compassion, le feu, alléluia, de la passion des âmes. Ça brûle et ça m'amène automatiquement à me lever et à aller sur le terrain et à gagner des âmes. Élevons la voix, que ce passage soit l'expérience de tout un chacun. Que cette parole soit aujourd'hui ton expérience. Que tu puisses expérimenter cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, Seigneur, nous ne voulons plus nous asseoir. Nous ne voulons plus nous coucher. Nous ne voulons plus être dans le fauteuil de l'oisiveté, de la paresse. Pendant que les hommes et les femmes se meurent autour de nous. Oh Père, dans ta grâce, accorde-nous la grâce. Oh, d'agir. Parce que nous sommes compatissants. Parce que, alléluia, la vision est là. Parce que la prière, le feu de la prière est là. L'onction est là. Oh Père, merci de ce que, alléluia, tu nous amènes maintenant à l'action. Nous amènes à nous tenir debout, à nous lever
et à aller sur le terrain, à moissonner des âmes pour le royaume, à moissonner des âmes pour le royaume, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Oh, Machatarabakatayaba, Rebatairebo Sotorobakataya, Matekereba Sataya. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Je vois les ténèbres reculer. Je vois maintenant les ténèbres de la mort reculer. Les ténèbres du péché s'évanouir. Parce que toi et moi, Église de Christ, en ce jour, nous sommes levés. Nous nous sommes levés. Et maintenant, les ténèbres reculent. Les ténèbres de la mort reculent. Les ténèbres du Covid-19 reculent au nom de Christ Jésus. Les ténèbres des épidémies reculent au nom de Christ Jésus. Les ténèbres des angoisses reculent au nom de Christ Jésus. Les ténèbres de la détresse reculent au nom de Christ Jésus. Oh, merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la paix et la joie envahissent nos nations. Comme nous l'avons vu dans Acte 8, quand Philippe s'est levé, tout Samarie était dans la grande joie. Alléluia. Il y a une seule chose, alléluia, qui peut ramener la joie, qui peut ramener la paix. C'est lorsque nous prêchons Christ dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages. Comme Philippe, nous allons expérimenter cette grande joie en lieu et place de la détresse, en lieu et place de la mort. Oui, il y a là la grande joie, la paix, le développement. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as exaucés en ce jour. Merci, nous te bénissons. Ensemble, rendons grâce pour ce temps de prions ensemble. Papa, nous te disons merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Oh, merci parce que tu nous as exaucés. Merci pour la joie débordante qui nous envahit. Merci Père parce que nous nous sommes levés. Merci parce que c'est une église, une vaillante église qui s'est levée. Oh, pour gagner des âmes. Merci Seigneur. Sois loué et sois béni. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous te célébrons. Alléluia. Et nous disons, nous chantons pour terminer. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Alléluia. Les ténèbres ont reculé et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs du Royaume des Cieux, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce temps de prière. Nous avons la pleine conviction que nous sommes exaucés et nous avons la pleine conviction que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur et nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Amen.